Le dévoilement de la liste de Walid El-Regragui approche et plusieurs parlent de la convocation de certains jeunes joueurs d'avenir. Ça sera certainement une liste assez importante où on verra de nouveaux visages. Et dans cette vidéo, on s'attardera sur certains joueurs d'avenir qui ne savent pas en club et qui ont toutes leurs chances d'être appelés ou même réappelés par El-Regragui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, on a bien sûr Brahim Diaz, dont les rumeurs circulent, qui a déjà fait son choix de sélection et qui viendra avec le Maroc. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'ai dit que ça sera un joueur très important qui apportera un grand bien à cette équipe avec sa vision de jeu et sa polyvalence. Tout cela bien sûr s'il vient avec la sélection. C'est un joueur qui peut à la fois jouer en tant que milieu offensif mais aussi dans les ailes comme il le fait au Real Madrid. Comme autre joueur dont on n'a pas encore l'officialisation, qui jouera avec le Maroc, c'est Ilyes Benseghir, dont plusieurs disent qu'il joindra le Maroc dès le prochain rassemblement. C'est un joueur de talent qui, malgré sa blessure qui lui a fait manquer plusieurs matchs avec son club, je suis certaine qu'il apportera beaucoup au poste de milieu offensif. Et il peut aussi jouer en tant qu'attaquant, donc pourquoi pas le tester dans ce poste-ci aussi. Une autre petite pépite, Adam Aznou, qui, malgré le malentendu qui est arrivé il y a quelques mois, je pense qu'il a sa place auprès des U23 malgré son jeune âge. Il a un grand potentiel et ça sera un joueur d'avenir pour prendre le flambeau en tant qu'arrière gauche dans l'équipe A. On a aussi le joueur du Real Madrid qui lui aussi apportera dans la concurrence au poste d'arrière gauche. C'est un joueur en devenir qui est pétri de talent et en faisant de bons choix pour sa carrière, il pourra être un joueur de classe mondiale. Actuellement, l'Erdim joue au Real Madrid, comme je l'ai dit, et peut-être bientôt il joindra l'équipe nationale. Je ne sais pas si ça sera dès ce rassemblement-ci, ou peut-être au prochain, ou même avec les U23, pourquoi pas. On a aussi le joueur de lance, Naïl El-Ainaoui, que plusieurs voulaient voir à la CAN avec ses belles prestations en club, mais ça n'a pas eu lieu. C'est un pur milieu central qui est très adroit et technique. C'est vraiment un joueur qu'il nous faut pour les prochaines compétitions pour qu'il remplace les joueurs qui ne nous apportent pas de satisfaction auprès de la sélection. Il y a aussi le joueur du Villarreal, Ilyes Akhomesh, que plusieurs voient comme le futur Ziyech, et même en mieux. Il commence à faire sa place dans le club et il a une très belle qualité de passe. C'est un joueur très technique et à l'aise balle au pied. Il a déjà été appelé par l'équipe olympique du Maroc. Nous avons aussi El Ouazani qui est un joueur qui joue actuellement en Ligue 2 à Guingamp. Il n'est pas forcément très satisfaisant actuellement avec son club, mais c'est un joueur qui, en travaillant un peu plus, pourra peut-être avoir sa chance avec la sélection. Et surtout, qu'il occupe le poste de buteur normalement et que c'est un poste avec le plus de lacunes au Maroc. Finalement, il y a aussi le gardien Alla Belharouche qui est actuellement gardien des U23 du Maroc. Il n'est pas toujours satisfaisant et a besoin de faire beaucoup plus travailler pour être à son meilleur. C'est un gardien assez moderne et complet. Il a actuellement une place de titulaire avec Strasbourg puisque leur gardien s'est blessé et malgré ne pas avoir été toujours satisfaisant à la fois avec le Maroc mais aussi avec son club, c'est un jeune joueur, un jeune gardien qui peut encore se développer. Plein d'autres pépites restent à mentionner, soit Richarlison, qui a plusieurs qualités et qui nous sera très important dans quelques temps. Je sens que si on lui donne un peu plus sa chance, il pourra nous apporter beaucoup, tout comme Saibari qui lui est un très bon joueur en club et a une incroyable vision de jeu. El Khenous, quant à lui, a déjà eu plusieurs minutes de jeu avec l'équipe A et a majoritairement montré de belles choses malgré les quelques gourdes qu'il a pu faire. Des joueurs de talent comme ça, il ne faut absolument pas les lâcher et il faut les aider à se développer à un maximum pour qu'un jour, ils nous fassent de bonnes prestations et qu'ils nous fassent peut-être gagner des titres. Un cas assez particulier, ça sera aussi Ezel Zoli, qui, je suis certaine, est pétri de talent, mais a beaucoup de lacunes, soit en finition ou bien sur le dernier mouvement avant de faire une passe ou n'importe. Souvent, il perd le ballon et ça commence vraiment à faire long. On lui donne beaucoup sa chance, mais à chaque fois, il ne la prend pas. Il y a Adli qui peut à tout moment le remplacer à son poste, puisque c'est un joueur qui montre de très belles choses en club et a aussi montré d'assez bonnes choses avec la sélection.
Si on met de côté la CAN, les matchs d'avant et tout, il nous a pas vraiment déçus et a même su marquer, être décisif. Et en lui donnant plus sa chance et surtout en le mettant dans les meilleures conditions, il sera en faire de même en sélection, comme il le fait en club. Chadi Riyad, quant à lui, tout le monde est satisfait de ce qu'il fait auprès du Real de Betis, où c'est un titulaire indiscutable là-bas. Je le vois vraiment comme le futur remplaçant de Seyss, puisque celui-ci se fait vieux. Abkar, quant à lui, est un défenseur central rempli de talent aussi, et malgré sa blessure qu'il a eue récemment, je souhaiterais le voir au futur avec la sélection, surtout qu'il n'a pas encore eu 2 minutes de jeu avec celle-ci et que j'aimerais bien voir ce qu'il a à donner. El Azouzi, lui, tout le monde le voit comme le futur remplaçant d'Amrabat et j'espère vraiment qu'il aura la même importance que lui au futur. Il y a aussi un joueur que certains oublient et c'est bel et bien Bouchouari, qui est très agile et rapide et que je pense devrait avoir sa chance avec l'équipe A. On a aussi Sofiane Diop qui a pu être appelé une fois avec le Maroc avant de se reblesser. Et il est aussi pétri de talent, comme d'ailleurs carrément tous nos joueurs. J'ai vraiment hâte de voir comment tous ces joueurs vont jouer sur le terrain et tout. Surtout que lors du prochain rassemblement, c'est vraiment le temps de faire des tests. Et j'espère vraiment que Regragui appellera de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes, qu'on verra de nouvelles têtes avec la sélection et surtout qu'il les fera jouer. On peut vraiment voir que notre avenir est entre de bonnes mains puisque carrément à chaque poste, on a un seul joueur qui se démarque du lot. Il faut toutefois que tous ces joueurs fassent les bons choix dans leur carrière pour ne pas la gâcher et surtout qu'ils ne laissent pas l'argent dicter leur choix. Il y a une raison pour laquelle certains joueurs disparaissent après avoir percé et c'est souvent causé par des mauvais choix de carrière. En espérant voir de nouveaux visages lors de la prochaine liste de Regragui qui sera pour bientôt. Et j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus de ce rassemblement et que la sélection nous montrera un beau visage.